beaucoup d'annonces bokk na ci bi nga xam ne moom nga wax. bokk na également ci motion de censure bi xam nga bi ñu rejeté li nga xam ne bokk balaa ñuy rejeté. li nga xam ne mooy projet de loi bi. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Abdou Mbow dafa annoncé benn motion de censure boo xam ne dañ koy posé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Mais manifestement le président de la République a pris le contre-pied daal di génne moom itam convoqué benn session extraordinaire dès demain jeudi à 10 heures boobu itam benn lecture lañ ci mën a am politiquement ou institutionnellement constitutionnellement parce que lépp mu ngi laloo en fait ci article 84 de la Constitution. Waaw même moi ça m'a pris de court parce que en venant j'avais même pas cette information. Ah oui. Qu'une session extraordinaire avait été convoquée demain. Oui. Donc moi je viens d'avoir comme ça en direct l'information. C'est convoqué. Oui. Je vais la commenter en direct. Donc loolu. Décret baa ngi nii sax justement. Waaw 5 septembre à 10 heures. L'Assemblée est convoquée en session. Le projet de loi ministre des Finances du Budget autorisant le président à ratifier la Convention de l'Union africaine. Projet de loi à ratifier la Convention nationale des droits de l'homme. Bon, gisaguma lu politique déclaration de ministère de politique générale. Ah oui? Oui. On va faire la déclaration de politique générale. Oui, selon l'ordre du jour. Mais tout ce programme-là, ça va se dérouler session extraordinaire sera close à l'épuisement de l'ordre du jour fixé à l'article 2 du présent. Bon, on va passer à l'article 2. Ordre du jour bi lu mu wax article 2 bi en application de l'article 84 de la Constitution. Article 2 romb nañ ko. Oui. Voilà, en application de l'article 84 de la Constitution, l'ordre du jour de la session extraordinaire est fixé en priorité ainsi qu'il suit. Premièrement, projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Ça, c'est le ministère des Finances qui va être présent. Beneen bi, c'est le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, Convention de Niamey, adoptée à Malabo le 27 juin 2014. Ça, c'est le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères qui est présent pour défendre le projet. Beneen bi, c'est le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. Boobu, c'est le ministre de la Justice, naturellement. Et le dernier point, c'est la déclaration de politique générale pour le Premier ministre. D'accord. Léegi loolu. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par déclaration de politique générale. Est-ce qu'on va faire la déclaration de politique générale? Est-ce qu'on va l'évoquer? War naa ci am lu gën a leer. Ça, c'est effectivement l'effectivité de la déclaration de politique générale parce que c'est on a mentionné le Premier ministre qui devrait être présent devant les députés. Pour faire sa déclaration de politique générale. Donc ça veut dire que le Premier ministre a bien raison de dire qu'il y a certains politiciens qui sont dépassés par les événements, parlant de Abdou Mbow. Oui. Mais là aussi, il a annoncé qu'avant la fin de la journée, qu'on verrait. Donc ça aussi, c'était vraiment pas nécessaire. On s'y attendait donc un peu, mais mënoon nañu bàyyi rek affaire yi dérouler. On sait qu'il est au cœur de l'information et des prises de décision. Il n'a pas besoin de le démontrer ou de le montrer. Mais toujours est-il que lii day wane rek ni on est en politique. Parce que la dernière session, elle n'était pas extraordinaire. Si. Alors, on va encore vers une autre session qui est encore extraordinaire. Et c'est la Constitution qui le lui permet. Oui, c'est la Constitution qui le lui permet. C'est que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'en profite pas pour régler le maximum de problèmes, qu'on ne l'optimise pas. Parce qu'on aurait pu inscrire également à l'ordre du jour, mais la révision du code électoral, parce qu'on va vers des législatives. Déjà, le cadrage temporel par rapport au parrainage pose problème. Les articles L29, L30 ont toujours posé problème. Tout à fait. L'ouverture des listes, c'est-à-dire le processus électoral aurait pu être visité dans la même foulée. Mu nekk un dialogue parlementaire autour du processus électoral nga xam ne day am un consensus.
on aurait pu poser le problème, par exemple, bon, là, ils n'ont pas la majorité, ça ne passerait pas, du couplage des législatives au local. Parce que ça, il faut qu'on restaure la volonté populaire. La volonté populaire n'était pas que le maire de Dakar soit dans l'opposition ou que le maire de la Médina soit dans l'opposition. Parce que les populations ont voté par défi à l'ex-pouvoir qui était en place. Kon loolu ce détournement de suffrage-là, dañ ko war a lijjanti. Donc dañu war a restaurer la volonté populaire. Aussi bien dans les élections locales que dans les élections législatives. Kon il y a une pertinence d'inscrire ces points-là à l'ordre du jour d'une session extraordinaire. Mais on est en politique. C'est-à-dire la motion de censure, elle est sans objet du fait de la présentation de la déclaration de politique générale. Maintenant, après la déclaration de politique générale, on peut toujours introduire une motion de censure. Parce que souvent, ça, motion de censure, après déclaration de politique générale, nous déposons motion de censure pour dire qu'on n'est pas d'accord avec l'orientation projetée par le gouvernement. Kon bataille motion de censure bi daxogul parce que après la DPG, le groupe Benno Bokk Yaakaar mën na ba léegi déposer sa motion de censure. Mais est-ce qu'on aura le temps dem ba ci ay DPG au regard de l'ordre du jour ak peut-être discussion bi nu mu mën a demee, on ne sait pas encore le contenu qu'on mettra pour chaque ordre du jour. Ça pourrait être riche et très peut-être toute la journée ou peut-être même 2 jours. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour le gouvernement de prendre du temps sur ces ordres du jour-là et peut-être même d'aller jusqu'à le 12 pour dissoudre l'Assemblée nationale? Bon, est-ce que c'est pertinent de dissoudre l'Assemblée nationale le 12? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre encore un peu? D'après Nima Dégué Ousmane Sonko, ils ont pris l'option de dissoudre l'Assemblée le 12. Oui. Et le 12, ce n'est pas, je crois, pour moi, la meilleure date pour dissoudre l'Assemblée. Nous avons enjamber l'année budgétaire. Parce que si nous enjamber l'année budgétaire, c'est-à-dire nous organiser les élections en début d'année prochaine, nous allons reconduire le budget de 2024 qui inclut un budget électoral déjà, parce qu'il y a eu une élection en 2024. Et pendant la gouvernance, procéder par des lois de finances rectificatives pour qu'il y ait une entrée. Par rapport à Woodside qui peut évoluer par exemple, on en parlera. Par rapport à d'autres entrées qui peuvent venir du fait de la coopération internationale, le président a été en Chine. Donc retomber Bougno dans l'escarcelle du Sénégal, l'objet d'une loi de finances rectificative qui n'empêchera pas de gouverner. Maintenant, si on dissout l'Assemblée le 13 ou à partir du 13, c'est-à-dire au courant septembre, le problème qui va se poser, c'est le parrainage par rapport à ces délais. Maintenant, le Conseil constitutionnel est là pour réguler. Parce que l'élection présidentielle, on n'a pas eu 21 jours de campagne électorale, comme stipulé dans le code électoral. On a rationalisé le timing. On a rationalisé le timing. Situation. Voilà, par rapport à la situation, parce qu'on était dans un cas de force majeure. Dans ce cas-ci aussi, on sera dans un cas de force majeure. Certainement. Donc, provoqué certes par l'exécutif, mais man, li ma gënaloon. Par l'exécutif. Oui, parce que c'est l'exécutif qui prend le décret, c'est le président qui prend un décret de dissolution. Alors que vous faites connaître, Benno Bokk Yaakaar dafa déposer motion de censure. Bu jàllee, xam nga aussitôt après, le président de dissoudre l'Assemblée nationale. Bu boobaa, c'est la Constitution qui le lui impose. Et ce ne serait pas son choix à lui, mais ce serait la Constitution qui le lui aurait imposé. Donc, si la Constitution bi imposé mu dissoudre l'Assemblée parce que le gouvernement est tombé, le cadrage temporel, naturellement, le Conseil constitutionnel est réglé. Donc, mais toujours avec le décret du président, je crois que le Conseil constitutionnel, quand même, l'Union 2024, on peut lui faire confiance pour jouer son rôle de régulateur en matière électorale, pour que dans tous les cas, qu'on puisse, dans les 90 jours au plus, et dans les 60 jours au moins, nous acheminer vers des élections législatives. D'autant plus que le Conseil constitutionnel a un avis favorable pour la dissolution. Ça veut dire que tout est déjà préparé. À partir du 13, à partir du, ouais. Au-delà du 12. Oui. Donc, du 12, donc nous dissoudre à tout moment.
à tout moment. Alors tey lan moo war a nekk Clédor pour sortir de ces questions politiques là.